pour commencer. C'est quoi le franc CFA? On va voir sur une carte les pays dans lesquels cette monnaie a cours, pays d'Afrique francophone. C'est quoi juste, depuis quand et pourquoi cette monnaie a-t-elle été instaurée à l'époque? Oui, comme vous savez, dans les années 1930, c'était la grande période protectionniste. Et donc, les empires coloniaux voulaient avoir leur précaré. Donc, la Grande-Bretagne va créer la zone sterling en 1939 et la France va créer la zone franc. Donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ce qui est intéressant, c'est que à partir des indépendances, les chefs d'État africains vont s'approprier cette monnaie qui avait finalement une explication de type colonial, c'est-à-dire contribuer à fournir la métropole en matières premières en provenance des colonies. Donc ce que nous appelons cette insertion primaire au sein du commerce international va perdurer. Et aujourd'hui, plus de 55 ans après les indépendances, on se retrouve avec cette monnaie qu'on appelle aujourd'hui en Afrique de l'Ouest la monnaie de la communauté financière africaine, mais qui au fond n'est que la monnaie des colonies françaises d'Afrique. CFA pour coopération financière en Afrique. Au départ, ça s'appelait le franc des colonies françaises d'Afrique. Beaucoup ignorent d'ailleurs que le franc CFA aujourd'hui est imprimé en France, il est indexé à l'euro, et ce n'est pas tout. Il y a une forte contrainte pour les réserves des banques centrales des pays concernés. Quelle est-elle au juste? Oui, lorsque vous émettez un franc CFA, vous devez avoir dans les réserves détenues auprès du Trésor à Paris 0,20 francs CFA sous forme de devise. Donc c'est ce que nous appelons le taux de couverture de l'émission monétaire. Donc il est de 20%. Et ce qui est surprenant, c'est que nous détenons à l'heure actuelle à peu près 80% de couverture de l'émission monétaire. C'est-à-dire que nous allons beaucoup plus loin que ce que l'assureur, en l'occurrence le Trésor français, nous demande. Une partie de votre livre a pour titre « De quoi la monnaie est-elle le nom ?» Il est question du rapport entre monnaie et souveraineté. Et au fond, quand on lit votre livre, on s'aperçoit que la monnaie, c'est bien plus qu'un instrument d'échange économique. Ah oui, parce que le pouvoir de battre monnaie, c'est un pouvoir régalien. Il n'y a pas d'État sans capacité de battre monnaie. Et donc, ce qui se passe avec le franc CFA, c'est au fond la traduction concrète de ce que nous appelons dans l'ouvrage une servitude volontaire. Des États indépendants qui se sentent obligés de passer par un ministère d'un pays étranger, en l'occurrence le ministère français des Finances, pour garantir l'émission de leur monnaie et qui vont même plus loin pour battre monnaie, puisque, comme vous l'avez dit, il n'y a aucune usine de fabrication de francs CFA en Afrique. Et donc, c'est dans le sud de la France, à Bordeaux et à Clermont-Ferrand, qu'on fabrique le franc CFA. Et je vais plus loin parce que le franc français n'existe plus. L'euro l'a remplacé. Mais nous gardons le franc, l'intitulé franc. C'est pour ça que je parle vraiment de servitude volontaire. En quoi, selon vous, qui êtes économiste, cette monnaie est-elle injuste pour les pays et les peuples des pays en question? Et en quoi est-ce que c'est un frein à l'émergence et au développement économique? Oui, le terme injuste ne me paraît pas approprié. C'est peut-être le terme d'inefficace. À 4 niveaux, rapidement, les échanges intracommunautaires, donc entre États de la zone franc, sont très faibles, 15%. Dans la zone euro, c'est 60%. Deuxième chose, on voit bien que le CFA arrimé à l'euro, qui est une monnaie très forte, grève la compétitivité des économies africaines. Ce qui fait que nos exportations sont très faibles et nous avons de fortes incitations à importer. Il suffit de voir nos balances commerciales qui sont déficitaires. Troisième point, le financement. Il y a un rationnement du crédit. C'est difficile d'emprunter dans nos pays. Et les taux d'intérêt sont à 2 chiffres, 10%, 11%. Moi, j'emprunte à 1% en France. Mais au Togo, j'emprunte à 12-13%. Ce n'est pas possible. Et en fait, l'absence d'objectifs de croissance dans les missions de nos banques centrales qui, ce que j'appelle, ont finalement une obsession de la victoire finale sur l'inflation. Pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent depuis ces pays où il y a le franc CFA, quelles sont les conséquences en termes d'emploi? On sait qu'il y a des questions de chômage, notamment dans ces pays-là. Quelles conséquences concrètes, au fond, aujourd'hui? C'est-à-dire que le franc CFA profite à l'élite franco-africaine, les grands groupes français qui sont installés en Afrique, parce qu'ils peuvent faire des bénéfices, les rapatrier sans problème. Quand vous prenez un pays comme la Guinée équatoriale, la moitié de la richesse produite chaque année ressort pour payer le capital qui n'est pas la propriété des Équato-Guinéens. Et puis, cette élite africaine qui peut s'offrir des appartements à Paris, parce que le CFA, c'est la garantie de convertibilité avec l'euro, et puis c'est la liberté de circulation des capitaux. Et donc, les populations africaines qui sont rurales, à 70%, ne bénéficient pas de cette monnaie. Quand vous sortez de nos capitales africaines, vous avez l'impression d'être dans des économies sans monnaie. Vous avez l'impression qu'il n'y a que du troc. Vous ne trouvez pas d'argent.
Vous aviez vivement critiqué ce franc CFA quand vous étiez ministre togolais en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Ça n'avait pas franchement été apprécié, même si ce n'est pas pour ça que vous avez quitté vos fonctions à l'époque. Outre vous, il y a un certain Idriss Déby, le président de la République du Tchad, qui avait critiqué cette monnaie au printemps dernier. Quelle est la position des pays concernés, des gouvernements des pays dont on parle? Pour moi, la question cruciale, c'est celle de la légitimité des dirigeants. C'est-à-dire que vous ne pouvez avoir de capacité de négociation que si vous êtes légitime. Et donc, c'est pour ça que la question du CFA est une question centrale. Parce que derrière elle, il y a la question de la légalité, mais surtout la question de la légitimité, c'est-à-dire la capacité des dirigeants à être des porte-parole des populations. Et je crois que malheureusement, nous n'avons pas encore réglé cette question de la légitimité. Et ça explique la persistance d'avatars de la colonisation comme le franc CFA. Et comme disait Marcel Mauss, la monnaie est un fait social total. Ce n'est pas qu'un fait économique, mais c'est aussi un fait anthropologique, un fait sociologique, un fait politique, un fait historique. Alors j'évoquais Idriss Déby, quand il avait critiqué cette monnaie, nous avions sollicité Michel Sapin, c'était au mois d'avril dernier, le ministre français des Finances, qui n'avait pas souhaité s'exprimer. Ce que l'on sait en revanche, dites-moi si je me trompe, c'est que les autorités françaises répètent souvent que le fait d'être indexé à l'euro assure à ces pays une stabilité monétaire. Vous qui êtes économiste, que vaut l'argument? Oui, il ne faut pas que la stabilité monétaire qui se traduit par des taux d'intérêt à 2 chiffres pour des gens qui empruntent, se traduit par une instabilité de l'ensemble du système. Ouais. Et c'est pour ça que la question, c'est de savoir à qui profite cette fameuse stabilité monétaire. Parce que ce que moi je vois en Afrique, c'est des centaines de millions de gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, qui n'arrivent pas à emprunter pour faire des activités. Les 600 millions de jeunes que nous attendons pour les 40 prochaines années, il va falloir qu'ils trouvent de l'emploi, il va falloir qu'ils puissent investir, il va falloir qu'ils puissent accéder au crédit. Donc, je crois que les tenants de l'immobilisme sont des gens d'un autre temps. Ouais, mais pardonnez-moi, est-ce qu'on a le sentiment que c'est un tabou cette question du franc CFA? Vous vous exprimez ce soir en votre propre nom, non pas au nom de l'Organisation internationale de la francophonie, mais tout de même, est-ce que vous en parlez avec la numéro 1, Michaël Jean? Est-ce que c'est évoqué? Mais les valeurs qui sont les valeurs de la francophonie nous conduisent naturellement à poser la question du caractère inclusif ou non des politiques publiques qui sont menées au sein de l'espace francophone. Et la monnaie fait partie de cette réflexion, parce que la politique monétaire, comme la politique agricole ou la politique budgétaire, ce sont des politiques publiques. Et il faut qu'elles soient inclusives si nous voulons assumer l'émergence du continent africain. On peut lire notamment dans ce livre que c'est tout un système de répression politique qui opère. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Non, ce qui se passe simplement, c'est que vous avez 2 visions du monde. Ouais. Il y a une vision du monde qui consiste à dire qu'il y a les sachants d'un côté, et puis de l'autre, ceux qui ne comprennent pas grand-chose. On sait ce qui est bon pour vous, en fait. Exactement. Ouais. Ça, c'est tout le consensus de Washington qui a conduit à ce que vous connaissez, c'est-à-dire une augmentation de la précarité et une montée des insécurités. Et puis de l'autre, il y a d'autres personnes, et j'espère en faire partie, qui estiment qu'il faut des politiques publiques inclusives, qu'il faut mettre tout le monde dans le coup. Ouais, mais concrètement, on remplace le franc CFA par quoi aujourd'hui? Je ne vous demande pas de trouver un nom pour chaque pays, mais concrètement, quelle monnaie pourrait être Déjà, il faudrait rendre le franc CFA beaucoup plus flexible, de sorte que nous puissions financer les économies. Parce qu'au fond, l'objectif de nos banques centrales, c'est la défense de la parité entre le CFA et l'euro. Ce qui fait qu'il y a une répression financière qui est faite exprès. Et donc, l'objectif déjà, c'est de rendre cette monnaie plus flexible. De l'autre côté, avoir une solidarité budgétaire plus affirmée. Et enfin, avoir un vrai pouvoir politique au sens de ce qu'on appelle cette capacité à faire de la confédération, c'est-à-dire à mutualiser les politiques publiques. Juste pour finir, on pourrait comparer avec la zone euro. Les pays européens ont eux aussi capitulé leur autonomie monétaire. Certains reprochent dans les courants souverainistes, voire d'extrême droite, ou en tous les cas de gauche radicale, de sortir de l'euro et de revenir au franc. La différence entre l'Europe et nous, c'est qu'il y a une classe moyenne en Europe. En Afrique, vous n'avez pas de classe moyenne. Donc vous avez une petite minorité qui a une responsabilité énorme, mais qui n'assume pas cette responsabilité historique, celle de conduire les populations vers un meilleur épanouissement. Donc ça, c'est la grande différence. Et nous ne pouvons pas nous contenter, nous, les élites africaines, de voir comme ça cette minorité étrangler les populations. Vous êtes optimiste pour la suite ou pas du tout? Je suis un pessimiste actif, comme disait Hubert Beuve-Marie. Merci beaucoup, Kako Nubukpo, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste. Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA? C'est aux éditions La Dispute. Merci à vous.